Bonjour à tous, c'est Valsport et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler des chaussures running et plus particulièrement de la marque Brooks. Donc je vais lancer une nouvelle série sur les chaussures running. Donc on va parler de toutes les marques et donc le but de mes vidéos vont être de vous parler de toutes les technologies de la chaussure, de comment est conçue la marque, voilà des technologies de la marque, de comment elles sont conçues, de quelle chaussure, de quelle marque sert à quoi. Donc là aujourd'hui on va vraiment parler que de Brooks et si la série vous plaît bien sûr on va s'ouvrir à d'autres marques de running, donc plusieurs marques, il y a On, Saucony, Nike, enfin Adidas, enfin, vraiment toutes les marques et le but ça va être que je fasse beaucoup de vidéos on va dire vraiment bien axées sur chaque marque avec toutes leurs technologies et leurs chaussures et comme ça vous avez votre idée à peut-être avant d'aller acheter votre chaussure même s'il faut toujours essayer. Moi, je vous donnerai mes avis parce que j'ai essayé beaucoup de marques. Et voilà, en fonction, vous pourrez faire votre choix grâce à ma vidéo. Donc, on va commencer. Donc, la première technologie présente chez Brooks, c'est la Road Take. Road Take, c'est la semelle. Donc, en gros, c'est le caoutchouc qui est utilisé dans la semelle chez Brooks. Donc, par exemple, là, j'ai une Brooks, c'est la Ghost Max. Donc là, par exemple, ce serait au niveau de la semelle ici. Voilà. Donc là, vous avez du caoutchouc. Donc le Road Take, c'est une nouvelle mousse, enfin un nouveau caoutchouc qu'ils ont utilisé, qui est très résistant et léger. Et c'est fabriqué avec un mélange de caoutchouc et de silice recyclé, voilà. Donc juste le but de cette technologie, c'est vraiment d'avoir une semelle, enfin pas une semelle, enfin si, une semelle du coup, extérieure, légère et résistante. Ensuite, on va continuer avec la deuxième technologie, c'est le guide Rails. Donc, comme vous voyez là sur l'image, le guide Rails, il n'est pas présent sur la chaussure que j'ai. Moi, je vais avoir que la Ghost Max pour vous montrer. Donc, le guide Rails, ça va être vraiment une chaussure, enfin, ça va être vraiment, comme vous voyez sur l'image là, ici, c'est vraiment sur le bord de la chaussure et ça va servir à être un soutien pour votre pied. Donc, par exemple, pour les gens qui ont tendance à avoir le pied qui rentre vers l'intérieur ou vers l'extérieur, bon, c'est assez rare, mais ça arrive souvent, enfin, ça arrive parfois. Bah là, ça va permettre à ce que votre pied reste vraiment bien droit. Donc voilà. Et le Guide Rise, ça sera retrouvable sur l'Adrenaline GTS. Donc c'est vraiment le modèle qui est fait exprès pour ça chez Brooks. Et après, ils ont fait des modèles qu'ils ont déjà en GTS. Comme on va le voir plus tard, ils ont un modèle qui s'appelle la glycérine. Ils ont fait la glycérine GTS, où il y a vraiment ce truc pour vous aider. Voilà, ils ont fait plusieurs modèles en GTS pour les gens qui ont tendance à avoir une pronation de leur pied, c'est-à-dire que le pied tourne, quoi. Ensuite, on va aller sur la troisième technologie, c'est le DNA Loft. Donc le DNA Loft, c'est un mélange de mousse, d'air et de caoutchouc. Et le but, c'est d'avoir une réactivité et avec tout en ayant du confort et de la durabilité pour votre chaussure. Donc là, sur celle-là, sur la Ghost Max, de mémoire, si je vous dis pas de conneries, c'est ce que là, c'est la Ghost Max 1. Il y avait peut-être du DNA Loft, mais pas le nouveau, parce que maintenant c'est le DNA Loft V3, où il y a un peu d'azote, mais on va en reparler plus tard, qui est dedans. Donc ça serait vraiment la semelle ici, qui est faite de cette mousse-là. Et donc cette mousse est faite avec le caoutchouc Road Take. Voilà. Voilà. Et sachant qu'il y a une autre mousse qui existe, c'est le DNA Flash V2. C'est plus souvent, on va dire, utilisé sur des chaussures dynamiques. Donc par exemple, on va le voir plus tard, ils ont une chaussure qui s'appelle, j'ai pas envie de vous dire de conneries de tête, elle s'appelle la l'Hyperion, voilà, l'Hyperion, et donc elle est faite souvent de DNA Flash 2, euh, parce que c'est un peu plus dynamique, donc en fait c'est une nitro, plus précisément le DNA Flash V2, c'est une injection de nitro qui sont présents dans la semelle pour qu'il y ait pour que la chaussure soit légère et durable. Et le but, c'est d'avoir une réactivité au niveau de la foulée. Euh, en ayant enfin, de l'activité sur la foulée, qu'elle soit rapide et puissante. Voilà. Donc là, on a parlé vraiment de la semelle. On va continuer aussi sur la semelle avec la nitro-injection. C'est exactement de ça que je voulais vous parler. Donc la nitro-injection, pareil, elle n'y est pas sur la Ghost Max, mais je vais vous montrer où c'est que ça se retrouve. Au niveau de votre semelle, là, ils vont injecter dans votre semelle de l'azote pour vraiment avoir cette sensation d'amorti, mais vraiment l'amorti le plus confort possible. C'est vraiment ça le but qui est recherché. Donc ça, c'est présent sur
la glycérine qu'il a en chaussure. Vous avez la nouvelle Ghost, donc la Ghost 16 qui a l'azote qui est présent. Et on va voir aussi qu'elle est présente sur des modèles trail comme par exemple la Caldera. Et je crois qu'elle est présente sur la nouvelle version de la Ghost Max, donc la Ghost Max 2, qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Et je crois qu'elle a aussi de l'azote au niveau de la semelle. J'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais je crois bien. Voilà. Ensuite, on va parler des plaques carbone. Donc ça, les plaques carbone, c'est vraiment présent, c'est toutes les marques. Donc eux aussi, ils ont leur plaque carbone. Le but de la plaque carbone, c'est vraiment pour des gens qui sont vraiment professionnels, enfin pas professionnels, mais qui sont professionnels, semi-pro, qui vont vraiment chercher de la performance sur leur semi-marathon ou 10 km, même si sur le 10 km, moi je le conseille pas trop, ou à part vraiment si vous allez chercher des très hautes performances, vraiment des choses assez abusées. Donc le but de la plaque carbone, c'est le mouvement vers l'avant avec votre chaussure. Donc là, pareil, elle l'a pas, mais voilà, le fait que votre chaussure aille vraiment vers l'avant. Et donc voilà, et donc quand vous avez une plaque carbone, l'amorti arrière, enfin, l'amorti sur votre chaussure en général, en fait, sera un peu moins, on va dire, un peu moins présent, puisque le but c'est vraiment d'aller chercher une chaussure dynamique, donc aller chercher de la vitesse et de la performance sur votre distance que vous allez parcourir. Donc, ce sont des chaussures à utiliser que en compétition. Donc voilà, si vous faites un semi-marathon en compétition, vous pouvez l'utiliser. Après, vous entraîner avec une plaque carbone, je vous conseille pas, à part peut-être l'entraînement juste avant de partir sur votre enfin sur votre compétition. On continue avec le Glide Roll, donc la technologie Glide Roll qui est présente sur la Ghost Max. Donc le glide roll, c'est juste cet effet que vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, de la chaussure qui va vers l'avant. Donc là, enfin, ça se voit pas trop, mais si vous la mettez au pied, vous le verrez. Là, votre chaussure, elle est un peu remontée sur l'avant et sur l'arrière. Le but du glide roll, c'est vraiment que votre chaussure aille vers l'avant pour aller avoir une foulée beaucoup plus naturelle et beaucoup plus, enfin, entre guillemets, ça fait gagner un peu de vitesse, comme on dit, mais c'est pas non plus top du top, quoi. Mais c'est vraiment juste pour aller chercher enfin, une foulée vraiment droite et pas avec le pied qui tourne ou qu'on marche vraiment pour être droit. Voilà. Ensuite, la technologie Stealth Fit, donc c'est présent que sur un modèle chez Brooks, c'est la Glycérine 21 Stealth Fit. Et donc la Stealth Fit, c'est juste, comme vous voyez sur l'image, c'est vraiment votre lacet qui va prendre vraiment, qui va englober vraiment votre pied, comme ça. Et le but, c'est vraiment d'avoir une stabilité, et tout en gardant l'amorti léger et réactif de la glycérine. Donc voilà, c'est juste quelque chose d'assez rapide. De toute façon, il n'y a qu'un modèle qui l'a, on va pas s'attarder dessus. Donc là, maintenant, on va passer aux technologies trail. Donc on a le Trail Tact. Le Trail Tact, c'est ce qui est présent au niveau de la semelle. Bon, j'ai normalement une Caldera pour vous montrer, mais bon, malheureusement, je ne l'ai pas avec moi aujourd'hui pour vous montrer en vrai. Je trouve ça un peu dommage, mais du coup, j'ai testé la Caldera, je vous en parlerai après. Donc c'est vraiment au niveau de votre semelle. Comme vous voyez sur l'image, vous avez des crampons, et au niveau du crampon, il y a une technologie d'accroche qui est rajoutée donc, pour que votre chaussure adhère et accroche sur toute surface. Donc vous avez la Caldera qui l'a, vous avez la Divide, je crois que la plupart des modèles l'ont, vous avez la Cascadia aussi qui l'a, enfin la plupart des modèles de chez Brooks l'ont, en tout cas de ceux que je connais. Donc là, le but c'est vraiment d'accrocher sur toute surface, donc même si c'est mouillé, si c'est glissant, enfin voilà, le but c'est vraiment que votre chaussure accroche vraiment sur toute surface. Voilà, maintenant on passe au Trail Adapt. Qu'est-ce que le Trail Adapt? C'est quelque chose qui est mis en place sur votre chaussure pour offrir de la stabilité et un amorti léger et réactif encore une fois. Donc vraiment le but c'est vraiment d'être stable, quoi. Quand vous avez votre chaussure, elle est stable. Voilà, donc là vous l'avez chez la Cascadia. Donc la Cascadia, c'est vraiment un modèle très stable pour le trail. Voilà. Ensuite, les Gore-Tex. Donc la technologie Gore-Tex, c'est pas la technologie de chez Brooks, mais je vais en parler parce qu'il y a des modèles exprès avec le Gore-Tex. Donc je pense que beaucoup de gens connaissent Gore-Tex. La technologie Gore-Tex, en fait, c'est tout simplement une membrane qui va enrober
votre chaussure, donc vraiment au niveau de tout le devant de votre chaussure. Et cette membrane, elle va servir à protéger de l'eau. C'est-à-dire que quand vous courez avec cette chaussure, donc chez Brooks, elles sont présentes que sur les modèles trail, enfin, je trouve ça bien justement. Après, il y a d'autres marques qui le font sur des modèles route, mais pas chez Brooks. Et donc chez Brooks, vous allez, comme il y a écrit sur l'image que je vous ai mis là, euh, c'est disponible sur la Cascadia et sur la Divide. Voilà, donc si vous cherchez une chaussure aussi imperméable, n'hésitez pas. Ils ont aussi des modèles Gore-Tex. Donc voilà, donc là on a vraiment parlé de toutes les technologies en général présentes sur les chaussures, chaussures de Brooks, excusez-moi. Voilà. Donc là, on va parler de la tige. Juste une information assez rapide pour juste vous dire que Brooks essaye aussi de, on va dire de rentrer dans le recyclage. Donc souvent, le haut de la chaussure, voilà, euh, est fait avec au minimum 50% de matière recyclée, voire plus selon les chaussures. Donc ça, c'est à noter. Et c'est toujours bien de le savoir quand on fait un achat parce que ça peut jouer sur l'achat si en plus la marque fait attention à l'environnement, bien sûr. Voilà, ensuite on va parler de durabilité. Durabilité parce que Brooks, selon moi et selon certaines études, après je ne sais pas si elles sont fondées ou pas, mais c'est vraiment selon mes connaissances et on va dire mes avis, voilà, de ce que j'ai testé. Brooks, c'est une chaussure beaucoup plus durable. Donc là, en l'occurrence, j'avais regardé sur une étude qui a été faite, on voit que Brooks, la chaussure a duré pendant 800 km, alors que chez Oka, c'est que 150 km, et chez Saucony et Nike que 400. Donc on voit bien que Brooks, c'est une chaussure quand même qui reste très, comment dire, très durable sur le temps. Donc aussi, ça, c'est à prendre en compte, parce que acheter une chaussure à plus de 100 euros pour pouvoir faire du trail ou du running, c'est pas donné à tout le monde. Et, ou alors, si on arrive à avoir cet argent-là, ça serait dommage que la chaussure tienne pas trop longtemps. Donc ça, c'est aussi un point à noter de chez Brooks. Donc on va parler des produits. Avant ça, je vais juste vous parler en général de Brooks. Ce qu'il faut savoir, c'est que Brooks, en général, c'est quand même des chaussures, euh, on va dire, pour coureurs. Enfin, c'est pas trop des chaussures qui sont mis par des coureurs vraiment pro. Parce qu'au début, vraiment, ils visaient que la clientèle de gens qui sont là pour le loisir, donc comme moi. Et c'est quand même assez rigide comme chaussure. C'est-à-dire que l'amorti est quand même assez rigide, ferme, pardon, pas rigide, je sais pas pourquoi vous dites rigide, c'est ferme comme amorti. Donc si vous avez l'habitude d'être chez Oka ou c'est un amorti très moelleux, ça va vous faire bizarre si vous essayez Brooks, ça c'est sûr. Après, moi j'adore courir. Oh là, j'ai failli la faire tomber. J'adore courir avec, euh, avec Brooks parce que j'aime bien cette fermeté aussi. Voilà, donc là on va parler des produits. Donc là vous avez 6 modèles. Ces 6 modèles, c'est des modèles pour le confort, voilà, donc que je vous ai référencé, c'est vraiment les modèles phares de chez Brooks. Donc vous avez la Ghost 16. La Ghost 16, c'est vraiment leur modèle phare. Donc très bonne amorti, distance maximum semi-marathon, je pense, euh, pour tout poids. Enfin, c'est vraiment la chaussure de base, donc azote dans la semelle, très confortable. Vous avez la Ghost Max 2. Ghost Max 2 que bah, moi j'ai adoré, j'avais la 1, j'ai essayé la 2 il n'y a pas longtemps. Je ne l'ai pas encore acheté, mais très très bon modèle, on se sent vraiment bien dedans. Donc Ghost Max, c'est une Ghost 16 mais améliorée avec un peu plus d'amorti, un peu plus, il y a vraiment un peu plus ce système de balancier, je trouve, de ce que j'ai testé en tout cas. Et moi, pour que vous sachiez, sur la première Ghost Max, donc celle-ci, j'ai été très content des sensations avec, et ça fait 6 mois que je cours avec et je me sens très bien. Même si là je compte changer et passer chez On, voilà. Euh, mais là, on est chez Brooks, donc on va parler de Brooks, mais j'ai été très content de la Ghost Max en tout cas. Ensuite, on a la Adrenaline GTS pardon, 24. Donc la Adrenaline, c'est, si vous voulez, c'est la Ghost 16 un peu, mais c'est là où vous avez les maintiens sur les côtés pour que votre pied ne tourne pas. Donc pour si vous êtes des gens en pronation, il vaudra mieux aller sur une Adrenaline GTS qui va empêcher votre pied de, de vraiment, de vraiment tourner pendant que vous courez, quoi. Voilà.
Sachant que là, c'est l'Adrenaline GTS 24 vient de sortir. Bon, là, c'est tous des nouveaux modèles, ils sont sortis il n'y a pas si longtemps. En particulier à Adrenaline, parce que je ne savais même pas qu'il y avait celle-là qui est sortie. Et de ce que j'ai vu, mais vu que celle-là, je ne l'ai pas vue en vrai et j'ai pas trop pu regarder de quoi elle parle, enfin, ce qu'il y a exactement, je crois qu'il y a de l'azote aussi dans la Adrenaline, sur la nouvelle, mais je suis pas sûr. Ensuite, on a la glycérine 21. Glycérine 21, c'est amorti, mais vraiment maximum. Si vous avez un poids assez lourd, donc plus de 90 kg, n'hésitez pas à aller sur la glycérine, très confortable. Franchement, c'est le top du top en confort. Donc si vous êtes un poids assez lourd, je vous conseille d'aller sur la glycérine. Donc ensuite, on a la glycérine Stelfit 21. Ça, c'est la même que votre glycérine 21, sauf que, comme on a parlé, vous avez, vous avez ici, là, au niveau de la semelle, pardon, des lacets, un maintien, donc le Stelfit, qui va permettre d'envelopper votre pied et voilà, d'être vraiment adapté à votre pied, quoi, et de maintenir votre pied. Je sais qu'il y a beaucoup de coureurs qui cherchent ce maintien sur le run, mais enfin, sur les chaussures vraiment de running et pas de trail, c'est vrai que le maintien est pas très présent. Donc si vous cherchez vraiment du maintien, n'hésitez pas à essayer la glycérine Stelfit. Après, je vous avoue, je ne l'ai jamais essayé. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais vous pouvez juste essayer, voir si vous pouvez dans un magasin aller essayer. N'hésitez pas, parce que je pense que ça peut le faire. Et la glycérine Max, donc c'est un nouveau modèle qui vient de sortir. Lui aussi, j'ai pas eu l'occasion de l'essayer. Je sais que c'est un peu entre guillemets une glycérine améliorée. Après, je vous avoue que je pourrais pas trop vous en dire plus. J'ai pas pu l'essayer, j'ai pas trop regardé dessus, mais de ce que j'ai compris et des retours des gens que je vois un peu sur internet, tout ça, j'ai cru comprendre qu'elle plaît quand même pas mal. On va passer ensuite au modèle dynamique. Donc on a la Hyperion 2, la Hyperion Max et la Hyperion Elite. Donc là c'est vraiment trois modèles pour trois modèles pour aller chercher de la performance entre guillemets. Donc on a Hyperion 2 où là vous n'avez pas de plaque carbone dedans, mais c'est quand même un modèle dynamique. Donc si vous cherchez quand même des performances sans être vraiment, enfin sans vraiment faire de très bons entre guillemets, sans faire de très bons temps, bah, n'hésitez pas à prendre la Hyperion 2 et à l'essayer parce que c'est quand même un bon modèle. Après vous avez la Hyperion Max qui est sortie et la Hyperion Elite. Donc la Elite vous avez plaque carbone c'est sûr, la Hyperion Max je sais pas parce que je vous ai dit que la Hyperion Max je ne connais pas non plus. Mais la Hyperion Elite vous avez plaque carbone donc n'hésitez pas pour les gens qui courent beaucoup, qui font des compètes, qui font des bons temps, bah, n'hésitez pas à aller vous rabattre sur la Hyperion Elite qui est un très bon modèle et qui vous aidera dans vos courses pour aller chercher de la performance. Et la Hyperion Max, pour moi, c'est une Hyperion 2 améliorée. Après, faut essayer parce que je vous avoue que je connais pas trop ce modèle. Et pour finir, on va aller sur les modèles trail quand même pour que j'en parle un petit peu. Donc on a la Divide 5. Divide 5, si vous voulez, c'est un peu un modèle route, chemin, enfin route trail. C'est-à-dire que si vous faites un peu de route et que vous allez un peu en montagne mais pas sur des chemins escarpés, n'hésitez pas à prendre la Divide. C'est vraiment un modèle très on va dire, comment on dit, très polyvalent, voilà. Donc si vous cherchez un modèle polyvalent, mais Divide c'est quand même une chaussure si vous faites plus de trail que de route. Parce que si vous faites plus de route que de trail, vaudrait mieux aller sur une Ghost 16, où là vous avez quand même un peu d'accroche, même s'il n'y a pas comment on dit, de crampons. Voilà. Ensuite, on a la Caldera, que j'ai moi aussi, que j'ai essayé. C'est avec elle, enfin, c'est avec cette chaussure-là que je cours en trail, même si c'est vrai que je fais pas beaucoup de trail. Donc la Caldera, très bon modèle. Vous avez de l'azote au niveau de la semelle, un très bon amorti très confort. Si vous cherchez vraiment un confort d'une chaussure de run sur une chaussure de trail, n'hésitez pas à essayer la Caldera. Pour moi, c'est le modèle qu'il faut si on recherche le confort de la chaussure de run sur de la chaussure de trail. Donc, faut foncer sur la Caldera. Ensuite, on a la Cascadia 18. Cascadia 18, comme je vous en ai parlé un peu tout à l'heure, c'est un modèle très stable. Donc là, vous avez le Trail Adapt, très stable, avec quand même une mousse assez légère et réactif. Mais c'est vraiment un modèle qui a cherché la stabilité. Et après, vous avez la Catamount 3 et la Catamount Agile. Je peux pas trop vous parler, mais enfin, je peux pas trop vous en parler parce que je la connais pas exactement, mais je vous l'ai quand même mis parce que c'est vraiment la gamme au-dessus.
sur des Cascadia et enfin gamme au-dessus des Cascadia. Donc après c'est à essayer. Dites-moi ceux qui ont essayé la Catamount, n'hésitez pas à me donner vos retours parce que je vous avoue que je connais pas du tout ce modèle. Je vous l'ai quand même mis pour que vous sachiez qu'il existe. Je vous ai vraiment mis les modèles phares de la marque, donc je les connais pas tous très bien, mais au moins vous savez un peu les modèles phares. Si vous voulez un peu de comment on dit, de savoir, enfin savoir un peu les prix. La Ghost 16 c'est autour de 150 euros je crois. La Ghost Max ça doit être 160 ou alors la Ghost 16 c'est peut-être un peu moins. L'adrénaline à peu près le même prix que la Ghost 16 et la glycérine il va falloir aller sur du 180 euros et la glycérine max 200 euros je crois de mémoire. Et Hyperion, Hyperion Max, Hyperion Elite, c'est plus de 200 euros les trois, ça c'est sûr. Donc voilà, pour que vous sachiez un peu au niveau des prix. Et sur les modèles trail, la Divide c'est autour de 110 euros, la Caldera autour de 150, comme la Cascadia, le même prix. Et la Catamount et la Catamount Agile, je crois que c'est aux alentours des 180-200 euros de mémoire. Après, je vous avoue, le Catamount, comme je dis, je ne connais pas trop. Donc voilà, donc là, je vous ai vraiment présenté tous les produits. Donc pour moi cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ce nouveau concept vous plaît parce que moi il me plaît beaucoup, je suis un passionné de running, je cours beaucoup, j'ai des connaissances dessus donc j'ai envie de les partager, voilà. Donc et n'hésitez pas à me dire la prochaine marque sur laquelle vous voulez aller parce que moi ça me dérange pas de faire une marque, là j'ai une marque en tête mais si vous voulez que j'aille sur une autre marque il n'y a pas de souci. Voilà donc c'était Val Sport. Bon courage pour vos courses, vos entraînements. Ciao!